Que nous puissions chanter ces cantiques, ça va nous amener encore dans la présence du Seigneur. Jésus, Jésus, à qui a les paroles du Seigneur, à qui est en nous, ne m'a pas oublié, Seigneur. Le Seigneur veut dire à quelqu'un qui ne t'a pas oublié. Peut-être que tu te sens oublié. Tu poses tant de questions, mais il ne t'a pas oublié. Contempler ta gloire, aller dans la profondeur de ton amour pour recevoir l'eau de la vie, l'eau qui donne la paix, qui étanche notre soif. Merci Seigneur pour la joie qui remplit cet après-midi dans nos cœurs. Laisse que au travers de cette parole, que chacun de nous puisse recevoir la paix, la vie, la joie. Puisse avoir cette assurance que tu nous aimes encore. Et que tu ne nous as pas oubliés. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui se sent oublié quand il essaye de scruter les événements qui entourent sa vie. Il dit que le Seigneur m'a oublié. Aujourd'hui, tu veux nous dire encore que tu nous aimes encore et que tu ne nous as pas oubliés. Voilà pourquoi, en communion avec le Saint-Esprit, je vais te donner encore l'honneur et la gloire. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Shalom à tout le monde. Je crois que le Seigneur, merci, il a un message pour quelqu'un parmi nous. Moi personnellement aussi, il m'a parlé.
Le Seigneur m'a conduit de façon, je dirais, simple pour communiquer la parole de Dieu. Et dans notre message d'aujourd'hui, j'ai 5 points à partager avec nous. Et dans ces 5 points, je pense que tu pourras recevoir quelque chose qui pourra fortifier et encourager ta vie. En fait, le Seigneur m'a donné un texte, un verset biblique, juste un. Je crois que tu connais ce verset. Peut-être que tu l'as mémorisé aussi. Et c'est dans ce verset que j'ai essayé de développer les 5 différents points. En fait, je vais lire ces versets. Je vais vous demander si vous connaissez ces versets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quel verset? Jean 3, 16. Amen. Et ce verset, c'est un verset le plus lu, parmi les plus lus dans le monde évangélique auprès des chrétiens. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, le premier point, je vais parler si Dieu a tant aimé le monde. Le deuxième point, je vais parler si il a donné son Fils unique. Le troisième point, je vais parler afin que quiconque croit dans lui. Le quatrième point, je vais parler ait la vie éternelle. Le cinquième point, je vais parler ne périsse point. En fait, c'est le verset Jean 3,16 que j'ai essayé de disséquer dans 5 différentes parties. Vous savez, bien aimé, dans ce monde où nous vivons, nous avons les gens qui croient. Nous avons également les gens qui ne croient pas. Alors, les gens qui ne croient pas, je l'appelle les sans Christ. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas Christ dans leur vie. Bon, il y a certains qui croient à d'autres croyances que la foi en Jésus-Christ. Mais ici, moi, je parle de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Je les appelle les sans Christ. Et ces personnes-là ne voient pas l'amour de Dieu dans le monde. Suite aux multiples malheurs qui touchent l'homme et l'humanité. Il est vrai que nous vivons dans un monde aujourd'hui où le malheur, où, comment dirais-je, les catastrophes naturelles, où la méchanceté est tellement accrue. Et quand l'homme essaie un peu d'analyser tout ce qui se passe, tout ce qui entoure sa vie, tout ce qui se passe dans le monde, ils se disent que Dieu ne nous aime pas. Dieu n'aime pas le monde. Dieu n'aime pas l'homme. Quand on voit les accidents, même des innocents, quand on voit les catastrophes, nous avons tous vécu ce qui s'est passé à Tsunami. C'était où? En Indonésie? C'était en Asie. Au Japon, tout ça. Est-ce que ces derniers temps, il s'est passé aussi des catastrophes où les gens sont morts? Par exemple, aux États-Unis, vous avez suivi des personnes qui ont tué. Ils ont tué même une femme enceinte. Vous avez suivi ici en France, il y a un maire d'une ville. Parce qu'il refusait, je ne sais pas, de jeter la salubrité dans la ville. Et la personne reculée dans la nature, a reculé avec sa voiture. Il est mort. Quand je venais là, dans ma voiture, j'ai suivi, il y a une femme, un homme, qui était, je crois, séparé, qui voulait se séparer, et la femme a été en grossesse de 8 mois. Et l'homme n'a pas voulu supporter, il a tué cette femme. Et quand nous voyons toutes ces choses, ne parlons même pas des maladies. Vous savez, il y a des maladies qui font peur. Les sida, les gens se posent la question, où est Dieu? Où se trouve Dieu? Nous voyons les cancers qui touchent
qui arrache des hommes dans leur famille. Les enfants partent, les parents partent, les mamans partent. Même dans la famille des enfants de Dieu. Les gens qu'on avait estime, qui ont vécu toujours dans la bonté, dans la bienveillance, faisaient que du bien. Vous allez apprendre le nom, il est parti parce que le cancer l'a touché. Et quand les gens qui ne prient pas voient cela, ils se disent, Dieu n'est pas amour. Dieu n'aime pas. Et certains même, ils sont allés loin. Ils se posent la question, où est l'amour de Dieu? Est-ce que Dieu existe-t-il? Et ils ont donné même la conclusion que Dieu n'existe pas. Et quand nous vivons tout autour de ces personnes, nous qui avons crié en Jésus, et quand le malheur, quand les tels problèmes nous frappent, des fois, notre foi balance. Des fois, il y a des doutes. Peut-être que tu ne l'as pas dit ouvertement, peut-être dans le passé, tu peux te poser des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est amour? Est-ce que Dieu m'aime encore? Voilà pourquoi j'ai aimé les refrains de ces cantiques qui disaient, il t'aime encore. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, il t'aime encore? Il ne t'a pas oublié. Alléluia. Non, j'aimerais que tu changes maintenant la personne, mais lui, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Peut-être que tu crois que Dieu t'a oublié. Quand tu vois ce qui t'arrive, ce qui arrive à ta famille, tu te poses même des questions. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné ce texte plus simple pour donner l'espérance à quelqu'un, pour assurer quelqu'un que Dieu est amour. Il est amour et il restera toujours amour. Et il continue à nous aimer. Et il a un amour fort, un amour profond, que l'homme ne peut pas expliquer. Que l'homme ne peut pas des fois comprendre les dimensions. La profondeur de cet amour, la hauteur de cet amour dépasse l'intelligence de l'homme. Dépasse l'entendement de l'homme. Ne perdez pas l'espoir, ne perdez pas confiance. Il y a un Dieu qui t'aime. Et qui a donné son fils pour toi. Alléluia. C'est ça mon message aujourd'hui, bien-aimé. Comme je disais tantôt, certains sont allés à conclure que Dieu n'existe pas. C'est l'homme qui a créé Dieu. Est-ce que vous avez déjà écouté cette théorie-là? Il dit, Dieu n'existe pas. C'est l'homme qui a créé lui-même Dieu. Il dit, c'est l'homme, après avoir pensé, observé et réfléchi. Non, c'est lui-même qui a créé Dieu. En réalité, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ce monde qui se passe dans le monde. D'autres disent, si Dieu existait, mais il n'est pas le Tout-Puissant. Certains disent, voilà, Dieu existe, mais il n'est pas le Tout-Puissant. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de bloquer certaines choses. Ils vont dire, mais pourquoi cet homme, il avait là, il est entré soit dans une école, il a tué les enfants. Mais Dieu était où? Pourquoi Dieu n'a pas empêché cet homme? Vous dites que Dieu est le Tout-Puissant, mais il pouvait empêcher, mais il n'a pas empêché. Ce Dieu-là, il est impuissant. Et ils ont leur propre Dieu maintenant. Ils sont entrés dans l'occultisme. Ils sont entrés dans le maraboutage. Ils sont entrés dans l'idolâtrie. Et quand ils entrent, ils touchent des choses, ils peuvent faire du mal à quelqu'un et dire, ah, voilà mon Dieu. Il peut demander quelque chose dans l'occultisme, l'argent, on lui donne l'argent. Il dit, voilà, celui-là qui est puissant. Ils ne savent pas qu'il a un compte à rebours. Alléluia. Vous savez, compte à rebours, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est comme le chronomètre. Hein? Quand l'ennemi te donne, lui, il est en train de continuer à calculer. C'est-à-dire, il y a un compte, les minutes, 10 minutes jusqu'à ce qu'il va frapper. Écoutez, frère, dans mon premier point de ce message, je me l'ai dit, que Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu pour le monde ou pour les hommes est là. Dieu, il est présent dans le cœur de chaque personne. Mais c'est la responsabilité de chaque personne de laisser l'amour de Dieu grandir et s'exprimer en nous. Alléluia. C'est-à-dire, l'amour de Dieu est répandu dans tout le monde. Quand on dit que Dieu tant aimé le monde, ce n'est pas le monde du cosmos. La nature, la géographie, les collines et tout ça.
Le monde ici, c'est le système, c'est l'ensemble des êtres humains. Amen. Hein? C'est l'ensemble des hommes, l'humanité. C'est-à-dire, Dieu a tant aimé le monde. Et l'amour de Dieu est là. Il a répandu son amour pour l'homme. Mais il faudrait que chaque personne maintenant puisse laisser cet amour que Dieu a répandu s'exprimer en lui, grandir en lui. Sans cela, bien aimé, il sera difficile. Il est vrai que nous voyons l'amour. On peut voir l'amour de Dieu. J'ai écouté quelqu'un ici. Il est en train de reconnaître l'amour de Dieu. Il dit, Dieu, tu m'as protégé. Tu as protégé mon papa, tu as protégé ma maman. Et moi, la semaine passée, j'ai vécu l'amour de Dieu. J'ai raté 2 accidents les mêmes jours. Les mêmes jours. J'ai raté 2 accidents. Et qui allaient me coûter très cher. Et quand je réalise cela, je vois l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas du fait que j'ai raté 2 accidents, ça me pousse à croire vraiment que l'amour de Dieu est là. Mais c'est au-delà de cela, de ce que Dieu fait. Alléluia. Nous voyons l'amour de Dieu même dans la nature. Est-ce que quelqu'un voit l'amour de Dieu dans la nature? Il fait lever le soleil pour les méchants et pour les bons. Quand la pluie tombe, moi je vois l'amour de Dieu. Quand il y a le vent, je vois l'amour de Dieu. Quand je réalise que j'ai le souffle de vie, je vois l'amour de Dieu. L'amour de Dieu bien-aimé, nous pouvons le voir de plusieurs manières, dans les bienfaits que l'Éternel accorde à chacun de nous. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, frères bien-aimés, il est vrai que nous vivons dans un monde où l'ennemi est en train de détruire, le mal est en train de croître, il y a des maladies qui se multiplient, il y a certaines maladies, la médecine est incapable même d'apporter des solutions, les médecins sont limités, mais cela ne te pousse pas de douter de l'amour de Dieu. Cela ne t'entraîne pas dans les doutes. Parce que certains chrétiens se sont plongés dans les doutes à cause de tout ce qu'ils voient tout autour d'eux. J'aimerais t'assurer que l'amour de Dieu est là, malgré la souffrance que tu peux endurer, malgré les difficultés que ta famille peut subir. L'amour de Dieu est là et elle reste intacte. Amen. Alléluia. Dieu nous aime. Il a tout mis à la disposition de l'homme et sous le pouvoir de l'homme. Lorsque Dieu a créé l'humanité, Dieu a donné cela à l'homme, à sa disposition, et Dieu a donné le pouvoir à l'homme. C'est l'homme lui-même qui est allé chercher le malheur. Pourquoi? Parce que l'homme a désobéi. Tu vas te dire, oh moi je ne fais pas la pasteur. Moi, je suis né à 1900 ici. Récemment, moi, j'étais là. Alors, c'était le problème d'Adam. Écoutez, ici, il y a une notion. En théologie, on dit la notion de représentation. Cela s'applique même dans le monde ici. C'est comme le Parlement. Vous avez voté les députés. Quand ils sont là, ils te représentent. Il peut prendre une décision dont toi, tu n'es pas d'accord avec ça. C'est-à-dire, ce qu'il fait là-bas, au Parlement, ça vous repère. C'est comme ça. Adam et Ève, ce sont nos ancêtres, ce sont nos représentants officiels. Nous avons hérité quelque chose biologique venant d'eux. Alléluia. Donc, ils nous ont représentés. C'est eux qui ont désobéi. Ils ont désobéi à ce que Dieu leur avait dit. C'est ainsi que les péchés, les malheurs, la souffrance est entrée dans le monde. Lorsque Dieu a créé l'homme, il avait placé l'homme dans les jardins d'Éden. Tout était magnifique. Et l'objectif de Dieu était quoi? Que l'homme puisse l'adorer. Mais lorsque l'homme a désobéi à Dieu, il s'est éloigné de Dieu. C'est ainsi que le malheur est entré. Et le diable a profité parce qu'il était le premier à se révéler contre Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu pour l'homme est allé plus loin, plus profond, du fait que Dieu, lorsqu'il a vu la désobéissance de l'homme, Dieu ne s'est pas arrêté à constater la désobéissance,
Mais Dieu est allé plus loin pour apporter la solution. Alléluia. Dieu est allé plus loin pour donner les moyens à l'homme afin de réparer sa désobéissance. De trouver la solution enfin, de ressentir encore et de vivre l'amour de Dieu qu'il a perdu dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi dans notre deuxième point, la Bible dit, il a donné son Fils unique. Alléluia. Donc le premier point, Dieu a tant aimé le monde. J'aimerais que tu puisses retenir cela une fois pour toutes dans ta vie chrétienne, que l'amour de Dieu est là pour ta vie et pour le monde. Que personne ne te trompe, que personne ne te déstabilise, que personne ne puisse dérouter ta foi. Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu continue d'aimer le monde. La Bible dit, il a donné son Fils unique. Écoutez, Dieu a manifesté son amour par l'acte de donner son Fils unique, qui est mort pour nous à la croix. Certains disent, ah, c'est Satan qui a tué Jésus. Vous avez déjà entendu des gens parler comme ça? Ce n'est pas Satan qui a tué Jésus. Alléluia. Jésus d'abord, il est Dieu, il a existé dans l'éternité. Alléluia. C'était dans le conseil divin. Et c'était la stratégie divine. C'était la stratégie du ciel. Le conseil divin s'est réuni. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, faisant un seul Dieu en trois personnes que nous appelons Elohim. En hébreu, alléluia. Et ils ont décidé, ils disent, mais comment devons faire pour sauver l'homme, pour sauver l'humanité? Regardez, l'homme a désobéi. Maintenant, il est une proie pour Satan. Mais quelle stratégie nous devons mettre en place pour sauver l'homme, pour que l'homme puisse retrouver sa relation première qu'il avait dans le jardin avec moi Dieu. C'est ainsi, ils ont cherché parmi les trois personnes. Ils ont lancé un avis de recherche. L'avis d'offre qui peut jouer cette mission comme un bon kamikaze. Alléluia. Parce que la stratégie était quoi? C'est lui qui va descendre. Il va abandonner un peu sa nature en tant que Dieu, mais il doit prendre le corps de l'homme, mais sans péché. Mais quand il va prendre le corps de l'homme, tu seras appelé à souffrir, à maltraiter, à être maltraité, à être crucifié. Ils ont lancé l'appel à tous les anges fidèles. Bras croisés, bouche cousue. Personne, parce que quand il réalisait la souffrance, que celui qui devait accepter la mission allait subir. Tout le monde. Il y a un, là au ciel, il a dit, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Isaïe nous parle de cette prophétie. Donc Jésus a accepté de venir dans le monde. La stratégie était quoi? On va te maltraiter et tu vas mourir. Et c'est là où, lorsque le diable a vu Jésus sur la terre, comme un homme, mangeant ainsi de suite, et il a instigé des hommes pour qu'ils soient arrêtés alors que lui il était innocent. Et ils l'ont amené à la croix en croyant, oh voilà, nous l'avons vaincu. Alors que la stratégie était que le sang soit versé. Le sang de l'innocent. Alléluia. C'est à partir de la mort de Jésus que Satan a été déclaré meurtrier. Parce qu'il a tué un innocent. Alléluia. Mais c'était le plan conçu par Dieu. Pourquoi? Pour sauver l'homme. Alléluia. Il a donné. Écoutez, l'amour de Dieu consiste à donner. Il a donné son fils, pas n'importe quel fils, le fils unique, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Écoutez frère, la vie des chrétiens doit être caractérisée par l'esprit de donner. Dis avec moi l'esprit de donner. Tu peux donner ton temps à Dieu. Tu peux donner tes capacités à Dieu. Tu peux donner tes moyens à Dieu. Pour l'avancement du royaume. Un chrétien qui n'arrive pas à donner, c'est difficile, bien aimé, de plaire à Dieu. Vous savez, lorsque nous pensons, nous disons que nous devons donner, nous pensons souvent qu'on doit donner l'argent. Nous devons donner le matériel. Est-ce que vous pensez que Dieu vraiment a besoin de notre argent, de nos moyens pour exister? Dieu n'en a pas besoin.
L'argent, ça nous sert à nous qui sommes ici sur la terre, les biens, pour faire avancer ce royaume, c'est bien. Mais nous pouvons donner plus au-delà même de l'argent. Même si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les moyens, tu peux donner quelque chose. Le temps. Alléluia. Il y a beaucoup de gens à l'église qui savent faire quelque chose. Voilà pourquoi moi je bénis Dieu pour notre frère. Maintenant il est dans l'équipe, il est en train d'accompagner. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Quand je le voyais, je ne savais pas qu'il pouvait jouer, mais il avait des capacités. Il avait des talents. Voilà, ça sert maintenant. C'est ce que Dieu veut. Tu peux faire quelque chose, tu peux donner. Parce que cela caractérise la foi chrétienne. Parce que Dieu lui-même a commencé à donner. Et il n'a pas donné n'importe qui. Il a donné son fils unique. Alléluia. Il n'a pas donné un ange, mais il a donné son fils unique. Cela sous-entend si la qualité et de la valeur de ce que nous pouvons donner. Toi qui donnes le temps à Dieu, quelle est la valeur de ce temps que tu donnes à Dieu? Apprends à donner le temps le plus précieux à Dieu. Alléluia. Toi qui se met à l'œuvre pour servir le Seigneur, tu dois apprendre à donner des choses de qualité au Seigneur. Écoutez, la Bible nous dit dans Luc 6, 38, donnez et on vous donnera. On versera dans les pans de votre vêtement sur une bonne dose. Tassé. Dans d'autres versions, on dit serré. Hein? Tassé, secoué et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous servez. Vous serez servi. Alléluia. Non, j'aimerais répéter encore ce verset. La Bible dit, donnez et on vous donnera. On versera dans les pans de votre vêtement. Une bonne dose. Dis avec moi une bonne dose. Quand Dieu décide de te donner une bonne dose, frère, tout le monde va te regarder. Partout tu passais, peut-être les gens ne pouvaient pas te regarder 2 fois, ils te regarderont 5 fois parce que tu as reçu la bonne dose. Et tout commence par les donner. Parce qu'il dit, donnez, il vous sera donné. Parce que dans ma Bible ici, ils ont mis maintenant des points. Quand il dit, donnez, il vous sera donné, ils ont mis des points. C'est-à-dire, pour donner la signification, la définition de ce qui vous sera donné. Premièrement, il dit, on vous donnera, on versera dans les pans de votre vêtement une bonne dose. Ils ont mis virgule. Après quoi, il dit, tasser, donc serrer. Vous savez, j'ai l'habitude, chez moi au pays, et il m'est arrivé dans mon quartier, le maman qui vendait des cacahuètes, tout ça, vous appelle, venez m'aider pour essayer un peu. Comment on dit en français? Décortiquer, voilà. Décortiquer les arrachés de tout ça. Et il y a des cacahuètes, quand tu vois comme ça, apparemment, il y a quelque chose. Quand tu tapes, il n'y a rien. Chez nous, on appelle ça ma forme. C'est-à-dire, il n'y a rien. Il y a certaines bénédictions que les gens reçoivent apparemment quand tu es content dans la joie, mais je suis béni, j'ai reçu, mais en réalité, il n'y a rien dedans. Mais il y a des bénédictions qui sont serrées. Alléluia. Consistant à l'intérieur. Le Seigneur dit, une dose serrée. Pas seulement serrée, on dit encore secouée. C'est-à-dire, on a secoué pour que chaque bénédiction prenne place. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de vide. En plus, il dit qu'il déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, quand tu as l'occasion de faire le bien, quand tu as l'occasion de donner, donner. Tu vois la mesure, quand tu prends une petite mesure comme ça, c'est la même mesure comment le Seigneur va utiliser pour te bénir. Et quand tu ouvres encore tes bras pour bénir davantage, de la même manière que Dieu ouvrira ses bras pour te bénir. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager, frère. Nous sommes appelés à donner. Alléluia. Dans l'amour de Dieu, il y a le donner. Parce que Dieu a tant aimé le monde, c'est ainsi qu'il a donné.
S'il n'avait pas aimé, il n'allait pas donner. Alléluia. Toi qui dis que j'aime Dieu, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Comment tu gères ton temps? Est-ce que tu donnes ton temps à Dieu? J'en passe. Troisième point. Afin que quiconque croit en lui. D'abord, le quiconque ici, on n'a pas désigné quelqu'un. C'est-à-dire l'amour de Dieu consiste en tout le monde, toute l'humanité. Quiconque. Alléluia. Dis avec moi quiconque. Est-ce que quiconque a des couleurs? Non. Quiconque n'a pas de couleurs, quiconque n'a pas de nationalité. Donc, Jésus est mort pour toute l'humanité. Pour quiconque. Deuxièmement, il dit qui croit en lui. C'est là où je voudrais expliquer quelque chose. Croire. L'amour de Dieu est destiné pour tout le monde. Dieu ne choisit pas certains pour aller en enfer ou d'autres au paradis, comme certains le disent. Mais il a montré la voie, l'unique voie, pour vivre son amour et de croire à son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu veux vivre l'amour de Dieu dans ta vie, il faut croire. Qu'est-ce que signifie croire? On croit en quelque chose. On croit à une personne. Croire ici signifie simplement avoir confiance en Dieu. Avoir confiance à sa parole. N'ayez pas seulement confiance aux faits historiques. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils ont plus confiance aux faits historiques. C'est-à-dire, tu sais, Jésus, il était mort, il était ressuscité. C'est-à-dire, si le plan historique, ils croient à cela. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu as vraiment confiance à cela? C'est ce qui est très important, bien aimé, d'avoir confiance que Jésus est mort à la croix pour te sauver. Croire qu'il est ton sauveur. Alléluia. Alléluia. Croire qu'il est ton sauveur. Croire qu'en lui, il n'y a pas de condamnation. Croire qu'après notre mort, nous serons avec lui. Alléluia. Il y a des chrétiens, tu lui demandes, et après ta mort, où seras-tu? Il n'a pas la certitude. Il n'a pas la confiance. Après la mort, oui, c'est la mort. Et c'est la poussière. Oui, le corps, c'est la poussière. Mais l'âme est immortelle. Alléluia. En principe, l'homme, il est immortel. L'homme, notre âme, il est immortel. C'est le corps qui est mortel, qui sera dans la poussière. Mais notre âme vivra éternellement. Soit pour la vie, ou soit pour la condamnation éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi il faut avoir l'assurance du salut. C'est-à-dire l'assurance que Dieu est sauvé. On te pose la question, est-ce que toi, tu es vraiment un enfant de Dieu? Oui. Je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau. C'est-à-dire, tu crois en cela, tu as la confiance de le dire. Mais certains enfants de Dieu nous posent la question, est-ce que toi, tu es un enfant de Dieu? Je ne sais pas. Oh, moi, je suis l'enfant de Dieu. C'est le pasteur qui dit que je suis enfant de Dieu. Oh, moi, je dois vérifier encore. Mais tu n'as rien à vérifier. Alléluia. Tu n'as rien à vérifier. Si réellement tu as cru en lui, si tu as donné sa vie en lui, si tu crois que Jésus était venu dans ce monde, il a accepté de mourir pour toi. Tu es sauvé, tu es l'enfant de Dieu. Et lorsqu'on te pose la question, réponds avec sainteté, avec confiance. Oui, je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Alléluia. Bien-aimé, afin que quiconque croit à lui, je me limite par là et je vais finir. Ça veut dire croire, nous devons avoir cette foi en Dieu. Et après la vie, après la mort ici sur la terre, il y a la vie. Quelles que soient les souffrances, les catastrophes que nous pouvons vivre ici sur la terre, nous devons avoir confiance, nous devons croire que Dieu est là. Alléluia. Il contrôle toutes choses. Vous savez, le livre de Jacques 19 dit, les démons croient. Vous savez que les démons croient aussi. Ils croient aussi en Dieu et ils tremblent. Devant Dieu, ils tremblent. Mais ils ne croient pas qu'il est leur sauveur. Mais nous devons croire que Jésus est notre sauveur, Dieu est notre Père. Alléluia.
Et qu'il est venu, il a accepté de souffrir à la croix pour me sauver, pour pardonner mes péchés. Tu dois croire à cela. Ça doit, bien aimé, inonder ton cœur. Ça doit être quelque chose, même si tu te réveilles comme ça en sommeil, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Amen. Hein? Amen. Amen. Avoir l'assurance de ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Est-ce que c'est clair? Quatrième point. Et la vie éternelle. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Non, moi j'ai inversé. Hein. D'abord on dit qu'il ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Mais moi j'aimerais parler d'abord qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Après quoi je vais parler de la perdition. Nous voyons, ils disent, ici il y a la vie éternelle. Et on nous parle également, il y a le verbe avoir, c'est-à-dire avoir la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle, comme j'ai dit tantôt, l'homme a été créé pour vivre éternellement. C'est le péché de l'homme qui avait entré la mort. Alléluia. Mais quand notre corps quitte l'âme, l'âme continue de vivre. C'est ainsi que l'homme, quand Jésus-Christ reviendra, il va juger. Il va juger quoi? Il va juger notre âme. L'âme de l'homme. Celui qui vivra que pour lui-même. Celui qui vivra pour faire le mal ici sur la terre. Celui qui vivra que pour le péché, il sera condamné éternellement. Jeté au feu. Mais il ne va pas mourir. C'est comme un musicien du Congo qui a chanté, c'est le système de l'enfer. On brille mais on ne meurt pas. C'est ça l'affaire. C'est-à-dire le feu est allumé mais les gens ne se crament pas. C'est ça l'affaire. C'est-à-dire quand on parle de la mort éternelle, c'est-à-dire l'âme est là, tu es dans le feu brille, tu sens le feu. Mais il n'y a pas la mort, parce que la mort sera condamnée. Alléluia. La mort, c'est le premier ennemi qui sera condamné. C'est-à-dire Dieu va enlever la mort. Donc tu ne peux pas mourir. Tu peux prendre même des kalachnikovs, on tape comme ça là, immortel. Tu ne meurs pas. Les gens, voilà pourquoi, bien aimé, toi et moi qui avons choisi de suivre Jésus, nous avons pris une bonne décision. Et si c'est comme moi, j'allais dire amen. Amen. Nous avons pris la bonne décision. Voilà pourquoi il faut vraiment croire. Il faut avoir cette confiance. Il faut travailler de façon que cette confiance grandisse, soit affermie. Alléluia. Soit inébranlable. Aucune chose ne puisse te faire douter de l'amour de Dieu. Aucun événement ne puisse te faire douter de l'amour de Dieu. Il faut travailler pour que notre foi en Jésus-Christ soit vraiment dynamique. Non. Soit stable, fondé, enraciné dans la parole. Alléluia. Écoutez frère, il dit qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, dans l'amour de Dieu, qu'il a aimé le monde. Dans le fait de donner la vie pour nous, nous avons la capacité de recevoir beaucoup de choses. Alléluia. Nous avons la capacité d'avoir. C'est ainsi qu'il a utilisé ici le verbe avoir, qu'il ait. C'est-à-dire, nous n'avons pas seulement la vie éternelle, mais nous pouvons avoir aussi ce dont nous avons besoin ici sur la terre. Et alléluia. Amen. Oui, Dieu est capable de nous donner à posséder ce dont nous avons ici sur la terre. Il nous donne la force. Nous avons besoin de la force. Il nous donne la puissance. Il nous donne le pouvoir. Il peut nous donner également les biens dont notre corps a besoin ici sur la terre. Écoutez frère, en Dieu, en Jésus-Christ, il y a des bénédictions. En Jésus-Christ, il y a des solutions. En Jésus-Christ, il y a des restaurations. Nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes les bénéficiaires de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement vaste. Tu ne peux pas l'expliquer avec les faibles mots. Mais Dieu peut se manifester aussi par la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Dieu peut se manifester aussi par des bénédictions matérielles.
Mais nous devons voir au-delà. Ne voyez pas seulement l'amour de Dieu par rapport au matériel. Sinon tu vas douter. Sinon tu vas trafiquer ta foi. Les biens changent. Les situations dans ce monde, tu peux avoir le travail demain devenir chômeur. Tu peux être million, devenir pauvre. Tu peux avoir une voiture, mais demain avoir un vélo. Tu peux avoir un vélo, demain tu as une voiture, les choses changent. Et si tu as placé ta foi, si c'est comment tu veux exprimer ou bien comprendre l'amour de Dieu par rapport à ces choses-là, tu seras perdu. L'amour de Dieu est au-delà. L'amour de Dieu, Dieu a donné son Fils unique. Et pourquoi? Pour te sauver, pour te pardonner, pour que tu ne sois pas n'importe qui, pour que tu sois appelé enfant de Dieu, pour que tu sois appelé héritier de promesses. Alléluia. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout cela vous sera donné par-dessus. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Écoutez le 5e point pour finir mon message. Dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai déjà parlé qu'il ait la vie éternelle, mais ne périsse point. J'aimerais dire ceci, bien aimé. L'amour de Dieu se manifeste dans l'acte que Dieu a donné la vie éternelle à ceux qui croient en Christ. Alléluia. Nous qui sommes en Christ, nous qui croyons en Christ bien-aimé, Dieu a manifesté son amour afin que nous ne puissions pas se perdre. Sans l'amour de Dieu, manifesté dans son Fils, c'est la perdition. Sans la confiance de Dieu, c'est la perdition. Sans l'obéissance à la parole de Dieu égale la perdition. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous, peut-être tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Je voudrais te dire, l'amour de Dieu s'est manifesté par son Fils Jésus. Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils Jésus de venir ici dans ce monde, afin de mourir. Après sa mort, les gens vont croire en lui. Alléluia. Ceux qui croient à sa mort, ils sont sauvés. Ils sont pardonnés et ils sont déclarés enfants de Dieu. C'est ça être chrétien. Alléluia. C'est ça être appelé enfant de Dieu. Écoutez frères, nous qui sommes en Jésus-Christ, lorsque la mort nous frappera, nous irons dans le paradis. Et la Bible nous dit, le Seigneur viendra du ciel à un son de trompette, à un clin d'œil. Les vivants en Christ seront transformés à sa rencontre dans les airs. Alléluia. Et les morts en Christ seront ressuscités et transformés. Tous ils vont monter à lui. J'aimerais te donner l'espoir, l'espérance que Dieu t'aime. Nous avons l'amour. Nous avons l'amour de Dieu. La mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. La maladie ne pourra pas te séparer de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, soyez collés, soyez attachés à l'amour de Dieu. Et pour être attachés à l'amour de Dieu, voilà le manuel, la Bible, la prière. Alléluia. Ton frère dans la foi, ta soeur, peut t'accompagner, peut t'aider aussi à demeurer dans la foi. Écoutez ma conclusion. L'amour de Dieu est là. Regarde ton frère dans ses dire l'amour de Dieu est là. Frère, l'amour de Dieu est dans sa parole. L'amour de Dieu est dans son Fils. Rien ne nous fasse douter de son amour. Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Demeurons dans la foi en Jésus. Que la souffrance, les difficultés de ce monde ne te poussent pas à changer ton avis pour croire à autre chose. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. 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 Tu crois que Dieu t'aime? Amen. Je veux voir ceux qui croient que Dieu t'aime. Gloire au Seigneur. Frère, si tu ne crois pas que Dieu t'aime, là tu passes ton temps inutilement ici à l'église. Donc tu es à côté de la plaque. Quand tu viens à l'église, il faut croire que Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.
Nous allons nous incliner dans la prière. Tu vas dire merci à Dieu pour son amour. Et dis, Seigneur, tu m'aimes. Tu as un plan merveilleux pour moi. Ce que je peux en dire ne signifie pas que ton amour n'existe pas. Tu es là, tu existes même. Prions le Seigneur.